Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yud du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. À la page Yud Zayin, on a vu des points très importants. Qu'est-ce que l'on devait écrire, bien sûr, dans la parashat Sota. Et puis on avait parlé également dans une nouvelle Mishnah. C'était la page Yud Zayin au recto et également au verso. On avait dit comment précisément doit être fait le parchemin de la Sota. Ça doit être bien sûr avec une peau de bête, comme on fait du reste le Sefer Torah, une peau de bête qui est bien travaillée. Également, on doit marquer avec du dio. C'est donc une encre qui peut s'effacer quand on le mettra dans l'eau. Rava nous avait rapporté par la suite, tu sais, comme quoi la Megillah de la Sota, on doit l'écrire dans la journée et non pas dans la nuit. Il nous avait dit également que on doit marquer les mots, bien sûr, dans l'ordre, les marfréas, ça ne sera pas bon. Il nous avait donné également d'autres dînes. Il nous avait dit, tu sais, si jamais j'ai écrit donc la paracha de la Sota sans faire des lignes, ce n'est pas droit, alors là, on va dire comme quoi, c'est pas soul. En effet, c'est comme un Sefer Torah. Comme ça, il nous avait dit. En tout cas, précisément, nous sommes à la page Yud Zayin, au verso de la page, et nous allons lire 3 mots avant la fin. Besefer, Amarachmana, la Torah a dit, c'est comme un Sefer. C'est la raison pour laquelle on avait dit, Kadva Igeret, Pesula, que si jamais j'ai marqué comme une Igeret, comme une lettre, en tout cas j'ai marqué des mots sans faire des lignes, c'est pas bon. La paracha de la Sota, elle n'est pas cachère. Comme ça nous a dit la Torah. Et nous on continue. Rava nous a enseigné également comme quoi, Kadva al shtedapim pesula. Si jamais shtedapim en général ça veut dire 2 pages, mais ici on va dire 2 colonnes tout simplement. Si jamais la paracha de la Sota, tout ce que je me dois d'écrire, je l'ai écrit en 2 colonnes, alors qu'est-ce que l'on va dire? C'est pas soul, c'est pas bon, il faut faire une seule colonne. Comme ça nous rapporte Rava. Pourquoi? Il est marqué dans la Torah, Sefer, donc Sefer Echad Amarachmana. Ça doit être fait dans un Sefer. Et un Sefer, forcément, c'est lorsque je fais une colonne, comme ça nous comprenons ici. En tout cas, Velosh Naim, Ve Shlosha Sfarim. Il ne faut pas qu'il y ait 3 Sfarim, c'est la raison pour laquelle une colonne et pas plus. En tout cas, Katav Ot Achat, Vemachak Ot Achat. On sait bien sûr que le Kohen doit marquer finalement toute la paracha de la Sota. Par la suite, il doit effacer tout cela. Si jamais il a marqué une lettre, il a effacé. Une autre lettre, il a effacé. Ou bien même un mot, il l'a effacé. Un mot, il l'a effacé. Par la suite, tu sais, on voit qu'en tout, il a tout effacé finalement. C'est vrai, mais c'est pas bon. Tout doit être marqué d'un coup et par la suite effacé. Comme ça, on va le dire tout de suite. Katav otachat vemachak. Machak, ça veut dire effacer. Otachat, donc vekatav, otachat, vemachak. Encore une autre lettre, il l'a écrit et il l'a effacé, vemachak, otachat. Qu'est-ce que l'on dira psoula? C'est pas bon. On apprend ça dans la Torah. Dirtiv, il est marqué en effet. Veasala à Kohen. Et ko la Torah azot, le Kohen va faire justement toute cette Torah-là. C'est quoi toute cette Torah-là? Tout le principe que l'on cite dans la Torah. Et donc justement, tout le principe doit être marqué, tout du début jusqu'à la fin. Toutes les malédictions qu'elle reçoit, toutes les bénédictions, etc. En tout cas, nouvelle question, cette fois de Rava. Après qu'il nous ait donné les enseignements, il se demande, Rava, Katav, Shte Megilot, Neshte Sotot. Si jamais donc on a 2 femmes, Rachel, Vénéa, les 2 c'est des sotas. Alors on a fait finalement 2 parchemins pour les 2 mesdames. Finalement, on a effacé les 2 en même temps à l'intérieur d'un verre où il y avait de l'eau. Suffisamment d'eau, par exemple. Il y avait en tout un log, on va dire environ une canette, 330 millilitres. C'est vrai, c'est suffisant, c'est très bien, mais peut-être va-t-on dire que ça ne sera pas bon. Pourquoi? Parce qu'on se doit, de la même manière que l'on doit écrire les parchemins pour Madame précisément l'Ishma, également on doit l'effacer pour Madame précisément l'Ishma. Or ici, l'effacement, on va dire qu'il y a eu, alors c'était pas l'Ishma, c'était pour Rachel et pour Léa en même temps, parce que dans les eaux, il y a l'effacement du parchemin de Rachel et de Léa. Peut-être ça ne serait pas cachère, c'est la question de Rava. Katav, shte megilot, neshte sotot vemachakan letor kos echad. Il les a effacés dans un verre. Maou, quel serait le din? Ktiva lishma, bainan, behemet, on a besoin que ça soit écrit lishma. Eh bien c'est bon, veyaika, ou bien peut-être que non. Odilma, tu sais, bainan nami, merika lishma. On a besoin également que l'effacement se fasse lishma, et ici ça ne marche pas. Veim tim tselomar, nous dit la Gemara, si jamais tu veux me dire que, en effet, ça ne marche pas dans ce cas-là, bainan nami, merika lishma. On a besoin que l'effacement, il soit fait lishma pour Rachel ou pour Léa, pas pour les 2 en même temps, ça ne marche pas. Quel serait le din si jamais cette fois, markan, beshte, kosot, vechazar, veirvan. En fait, ça a été effacé, la Megillah de Rachel, la Megillah de Léa, dans 2 verres différents, tout est bien. Par la suite, uniquement, on a mélangé les 2 verres, et donc Madame, la première, viendra boire la moitié, et l'autre moitié. Est-ce que ça serait bon cette fois? Alors on va te dire, Merika lishma bainan, on a besoin que l'effacement soit fait lishma, et c'est bon, veaika, ou bien peut-être que non. Odilma, halavdida, kashatia. Elle n'a pas bu finalement son verre qui lui revenait à elle, parce que c'est moitié-moitié, tout est mélangé, ce n'est pas bon. Vea lavdida kashatia, l'autre fille également n'a pas bu son verre, ça ne va pas marcher. La Gemara nous dit, veim tim tseloma. Si jamais tu veux me dire que, ha lavdida
dida kashatia, ve'alav dida kashatia. Chacune n'a pas bu dida son verre à elle, ça ne marcherait pas dans ce cas-là. Alors, quel serait le din cette fois si jamais chazar vechilkan, par la suite ça a été encore une fois séparé. Ça veut dire en tout j'avais, on va dire environ 330 millilitres, parce que j'avais les deux verres mélangés, et j'ai encore divisé en deux verres finalement. Alors, quel serait le din maou? Est-ce que l'on va dire que yesh brera ou en brera? Est-ce que l'on va dire comme quoi finalement, puisque madame a bu 180, on va dire environ 180 millilitres donc du verre, l'autre 180 millilitres d'un autre verre, finalement c'est comme si donc finalement chacune elle avait bu le verre qui lui était attribué. Peut-être que ça serait assez bon pour dire que finalement ça serait cachère, ou bien peut-être que non, o en brera, on va dire ici. La Gemara a beaucoup de questions et elle reste bête teiko, je n'ai pas de réponse. Pas de réponse, d'autres questions. Baïrava, il s'est demandé, Ishka, donc bessive, maou. Si jamais madame, on lui a fait boire les eaux de la sota, mais avec, on va dire, un roseau très fin que l'on a troué. C'est comme une paille comme cela. Ou bien une chevauferette, pareil, c'est comme une paille. C'est bon ou pas, maou? Est-ce que l'on a besoin de derer shti à békar? Mais on a besoin vraiment que ça soit bu de manière normale. C'est vrai, c'est l'habitude de boire comme ça. Ou bien peut-être que non, c'est pas l'habitude de boire comme ça. O en derer shti à békar. Et donc on dira que ce n'est pas bon. Teiko. La Gemara n'a pas de réponse, elle continue à demander. Cette fois, c'est l'un des derniers Amoraïm, c'est Ravashi qui a écrit toute la Gemara. Il nous demande, Baï Ravashi, Nishperu, Mehen, Venishtaïru, Mehen, si jamais donc ont été déversés une partie de ces eaux-là et un petit peu des eaux sont restés dans le verre maou. Est-ce que ça sera bon? Finalement, il reste un petit peu des eaux. Alors, ça va être bon ou pas? Teiko, j'ai pas de réponse. Amar Rabbi Zeira, Amar Rav. Autre enseignement. Shti shevuot, amurot, besota, lama. Il est marqué 2 fois que le Kohen va faire jurer madame. Comment est-ce possible? Comment va-t-on le comprendre? On nous dit, tu sais, achat kodem shenim cheka megillah. Il y a donc 2 serments. Un serment avant que l'on vienne à effacer la megillah, le parchemin de la sota. On fait faire à madame un serment, et un après, ve'achat, le'achar shenim cheka megillah. Comme ça, donc, il est rapporté justement par la Mora ici. Comme ça nous enseigne Rabbi Zeira au nom de Rav. On fait jurer 2 fois madame, une fois avant que l'on efface le parchemin, et une fois après qu'il soit effacé. Ça ne marche pas, Rava va tout de suite nous apporter une kushia. Matkifle Rava, Rava n'est pas d'accord, il lui dit, tu sais, quand on lit dans la Torah, on parle de serment tout d'abord, et ensuite on parle de faire effacer la Megillah, donc le parchemin dans les eaux. Comme ça marche, Matkifle Rava, Tarbayo, donc les 2 serments, ils sont avant l'effacement dans la Torah. Kodem, Shenim, Reka, Megillah, Ktivan. Forcément, Rava va nous dire, il faut expliquer différemment pourquoi on parle de 2 serments. Et là, Rava, Achat, Shevoa, Sheyesh, Ima, Allah, il y a en effet 2 serments. Un serment où yesh ima ala, où il y a également une malédiction dans ce serment-là, ve'achat shevoa she'en ima ala, et il y a un autre serment où il n'y a pas de malédiction avec. On va expliquer echidame, je vois chez yesh ima ala. Quel est le serment dont on parle ici où il y a également une ala, une malédiction? On va le voir tout de suite, on va l'expliquer. Tout d'abord, on se doit de connaître que certains mefarshim viennent à dire que ce n'est pas en fait qu'il y a 2 serments à faire. Non. Tu sais pourquoi la Torah a marqué 2 fois qu'il y a un serment? Pour que l'on vienne à comprendre que le serment que la Torah vient à demander, c'est un seul serment, c'est vrai, mais c'est un serment très fort où il y a également la malédiction dans ce serment-là. C'est la raison pour laquelle c'est marqué 2 serments. Mais en fait, ce n'est qu'un seul serment très fort où il y a également une malédiction. C'est quoi ce serment-là où il y a une malédiction? On va l'expliquer. Echidame shevoa chez Yeshima ala. Tout d'abord, vient nous dire Rav Amram, au nom de Rav, Amar Rav. En fait, Majbieni Alecha, dit le Kohen, je te fais jurer sur toi, madame, chez l'onitmet, que tu t'es pas impurifié. Et si jamais tu t'es impurifié, veim nitmet, alors les eaux vont te faire mourir. Yavou, baïr, elles vont rentrer en toi, ces eaux-là, et tu vas avoir donc une grande souffrance, tu vas mourir. Voici donc le serment avec la malédiction. Et sur ce va dire Rava, je ne comprends pas. Tu sais, le serment est séparé, indépendant de la malédiction. Je te fais jurer que tu n'as pas fait de Issour d'une part, et je te dis que si jamais tu as fait un Issour, alors ces eaux-là, elles vont rentrer en toi, elles vont te tuer. C'est tout. Mais c'est un serment d'une part, et c'est donc une malédiction d'autre part, qui ne sont pas liées. On ne peut pas appeler ça en tant que serment avec malédiction. Ça ne va pas. Amarava ala lichuda, kaima, vejvoa, lichuda, kaima. Lichuda, ça veut dire toute seule. Kaima, elle se trouve. En fait, c'est un serment tout seul, et c'est une malédiction toute seule. Donc forcément, nous allons expliquer ça différemment. Et là, Amarava, Majbi'eni alaïr, je te fais jurer, toi, madame, chez Imnitmet, que si jamais tu es devenue impure, alors ces eaux-là
vont rentrer en toi et elles vont te faire mourir. Yavou, baïr. Voici donc les mots de Rava, comme ça on explique le serment où il y a une malédiction. Je te fais jurer que ces eaux-là, si jamais tu as fauté, vont rentrer en toi et vont te tuer. Sur ce, va dire Ravashi, mais attends, Amar Ravashi, Allah Ika, je vois l'Ika. Bon, il y a une malédiction, mais il n'y a pas de serment. Madame, on ne la fait pas jurer ici. En fait, c'est qu'on lui dit quoi? Je fais jurer comme quoi ces eaux-là, si tu as fauté, vont te tuer. Mais en fait, ce n'est pas une joie, ce n'est pas un serment. On va expliquer. Et là, Amar Ravashi, Majbieni Alaïr, je te fais jurer, madame, que tout d'abord, tu n'as pas fait de faute. Jure-moi que tu n'as pas fait de faute. Chez l'onitmet. Veim nitmet, et tu vas jurer également que tu prends sur toi que si jamais tu étais tamé, tu as fait donc le issour, alors ces eaux-là vont t'abîmer justement, vont te tuer. Yavou baïr, voici donc le serment où il y a également une malédiction. Et à ce sujet-là, dans la Torah, il est dit 2 fois le mot serment pour qu'on comprenne que le serment de là-bas, c'est un serment avec une malédiction. Je te fais jurer que tu n'as pas fauté et que si tu as fauté, ces eaux-là vont te tuer. Parfait. En tout cas, nous on continue. Marbe Torah, Marbe Chaim. Il est dit dans la Mishnah, Alma hiomeret, amen, amen. Il est marqué que madame, elle va dire amen, amen, j'accepte, j'accepte. Elle le dit 2 fois. Pourquoi 2 fois? Elle accepte quoi? Elle fait un serment. Pourquoi 2 fois amen? On explique. Amen Allah Allah, je dis amen sur la malédiction. D'accord, je prends sur moi. Amen Allah chez vous, je dis amen sur le serment. C'est vrai, c'est considéré comme un serment. Du fait que je dis oui, c'est vrai, c'est un amen, ça veut dire que je confirme finalement la malédiction et également le serment que tu as voulu me pousser à faire. C'est ce que l'on dit ici. Amen Allah Allah, amen Allah chez vous. Allah, c'est une malédiction, je vois, c'est un serment. Amen mi amen mi Pourquoi il est marqué amen, amen? Pour nous dire en fait, c'est un principe de gilgoul, je vois. C'est-à-dire, lorsque je dois faire jurer quelqu'un, alors Béhémet, je n'ai pas de possibilité de le faire jurer, je suis embêté, c'est vrai. Mais dès que je peux le faire jurer sur quelque chose, alors je peux lui entraîner de faire également d'autres serments sur d'autres choses. C'est le digne de Gilgoul, je vois. C'est ce que l'on va dire ici aussi également. Madame, je te fais jurer que tu n'as pas eu de relation avec cet homme-là dont on craint que tu es parti avec lui parce que tu t'es enfermé. Et également, je te fais jurer que tu n'as pas eu de relation avec d'autres hommes. Si jamais tu as eu avec un autre homme même, alors également ces eaux-là vont te tuer. Amen, meijze, amen, meishacher. Également, amen, shelo satiti, aroussa, venesua. Madame doit jurer non seulement qu'elle n'est pas partie avec quelqu'un quand elle était mariée, mais même également quand elle était fiancée, ne serait-ce venesua, quand elle était mariée, comme on vient de le dire. Et on continue, madame va dire, veshomeret yabam. Également, je jure que, bon, si jamais madame était mariée avec quelqu'un, que son mari, il est mort, et qu'il avait des frères, on fait bien sûr le hiboum. En attendant qu'il y ait le hiboum, madame est considérée comme shomeret yabam. L'otier, shatamet achoutsa, elle n'a pas le droit d'aller avec personne en attendant. C'est vrai, ça lui est interdit. Et donc, forcément, madame, on va la faire jurer, si par la suite elle est partie avec le yabam et qu'elle s'est enfermée alors que le yabam lui avait interdit, madame, donc, on va lui dire, jure comme quoi tu n'as pas eu de relation alors que tu étais avec le frère, c'est vrai, après le hiboum, et même avant, alors que tu l'attendais, que tu n'as pas eu de relation à ce moment-là. C'est un gilgoul, je vois. Jure une telle chose, veshomeret yabam, vekenoussa. Tu dois jurer également que même après, bien sûr, qu'il t'ait pris donc pour le hiboum, que tu n'as pas eu de relation à ce moment-là. Elle dit oui, amen, je jure, amen, shelonit meti, veim nitmeti, yavoubi. Et donc je jure que je ne me suis pas impurifié. Si je me suis impurifié, en effet, les eaux, elles vont rentrer en moi, elles vont me tuer. Rabbi Meir vient rajouter sur le amen. Il nous dit, tu sais, Rabbi Meir même, amen, shelonit meti, amen, shelo etame. Donc je dis amen, je prends sur moi le serment, comme quoi ces eaux-là vont rentrer en moi et vont m'habiller, du fait, donc je dis que je n'ai jamais eu de relation auparavant, et également que je n'aurai pas de relation plus tard. C'est-à-dire, pense Rabbi Meir, si plus tard madame aura une relation, ces eaux-là viendront à la tuer. Et comme ça on pense, amen shelo nitmeti au passé, amen shelo etame au futur. Akol shavin shehen matneima lo al akodem shetitares, velo al achar shetitgaresh. Tout le monde est d'accord, comme quoi je ne peux pas la faire jurer qu'elle n'a pas eu de relation avant le fiançailles, parce que de toute manière, même si elle est partie avec quelqu'un, puisque c'était avant le fiançailles, elle continue à m'être permise de toute manière, parce qu'elle était pnouia, elle était libre à ce moment-là. C'est pas bien ce qu'elle a fait, c'est znout, mais en tout cas, elle m'est permise. Également, vélo, donc al-kodem, chez, on nous dit ici, donc akol shavin, chez en matneima, lo al-kodem chez titares, avant le fiançailles, vélo al-achar chez titgaresh, et pas également après le divorce. C'est-à-dire que monsieur a divorcé madame, par la suite, 2 mois après, il l'a reprise. Alors il ne peut pas lui dire, voilà, je te fais maintenant jurer comme quoi, entre le temps où je t'ai divorcé et je t'ai reprise, tu n'es pas parti avec quelqu'un. Non, tu ne peux pas la faire jurer sur cela. Pourquoi? Parce que même si madame est partie avec quelqu'un entre-temps, puisqu'elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps, alors elle continuerait à être permise à son mari.
donc tu ne peux pas me faire jurer sur ça. C'est ce que l'on dit ici. Velo al kodem shetitares, velo al achar shetitgaresh, et pas après le divorce. Nistera le echad venitmet ve'achar zira. C'est ce que l'on dit ici clairement, que si jamais madame, après avoir été divorcée, elle est partie avec quelqu'un, c'est vrai, et par la suite le mari l'a repris. Alors finalement, loaya matneima. Bien sûr, madame ne lui est pas interdite, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas lui faire jurer sur une telle chose. Et voici le principe, on le voit tout de suite. Zeaklal, kol shetibael velotea suralo. À chaque fois que, si jamais madame a une relation, quand même elle resterait permise à son mari, futur mari peut-être, ou mari qui était marié à l'époque et qui le redeviendra plus tard. En tout cas, à chaque fois qu'on parle d'une relation qui ne l'interdit pas madame à monsieur, alors monsieur ne peut pas la faire jurer à cette chose-là. C'est ce que l'on dit ici. Donc, on nous rapporte le klal, zeaklal, kol shetibael, toute relation qu'elle peut avoir et que par conséquent elle ne serait pas interdite à son mari quand même, velotea suralo, loaya matneima. Alors il ne lui fait pas un tna, une condition, il ne la fait pas jurer à ce sujet-là. Parfait. Et donc, après avoir vu la Mishnah, nous continuons, nous sommes à la 8e ligne, verso de la page, et après avoir vu la marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir, à savoir, est-ce que madame, je la fais jurer sur le passé ou bien également sur le futur. En tout cas, nous avons vu dans la Mishnah, comme quoi, tout le monde est d'accord, je la fais jurer, également lorsque madame était Shomeret Yabam, à savoir que son mari était mort. Par la suite, elle attendait de faire le yiboum avec l'un des frères. En attendant, bien sûr, l'otier Shatamet Achutza, elle n'a pas le droit d'aller avec personne, d'avoir une relation, même c'est interdit, c'est vrai. Et par la suite, monsieur l'a prise, par la suite, il l'a prévenue, attention, ne viens pas t'enfermer, elle ne l'a pas écoutée, elle s'est enfermée, il la monte là-bas au Beth Amikdash, il l'a fait boire, et donc il l'a fait jurer à ce moment-là, comme quoi elle n'est partie avec personne lorsqu'elle s'est enfermée, et également, même au moment où elle attendait de faire le yiboum, elle était considérée comme Shomeret Yabam. Sur ce, la Gemara va nous dire un point très important. Amar Rav Hamnuna, Shomeret Yabam, Shezinta, Asura, le Yibama. À savoir donc qu'une fille qui attend de faire le yiboum avec le frère, et donc c'est vrai, elle a un issur minatora de partir avec qui que ce soit tant qu'elle n'a pas fait le yiboum ou la khalitsa, si jamais elle a eu une relation entre-temps. Est-ce qu'elle est interdite au yabam ou bien peut-être que non, elle lui est permise. C'est donc ici, va nous dire Ravuna, une preuve de la Mishnah, comme quoi elle lui est interdite. Pourquoi ? Parce qu'on a dit comme quoi monsieur va la faire jurer qu'elle n'a pas eu de relation lorsqu'elle était Shomeret Yabam. Or, dans la suite de la Mishnah, on vient nous dire, tu sais, comme quoi, voici le klal, le principe kol tchetibael veloaita asuralo, à savoir donc au sujet de toute relation qui ne crée pas d'interdiction par la suite, alors tu ne peux pas lui faire jurer. Tu peux la faire jurer au sujet uniquement de relations qui créeraient par la suite une interdiction. Parfait, puisque tu l'as fait jurer qu'elle n'a pas eu de relation quand elle était Shomeret Yabam, ça veut donc dire que si jamais elle a eu une relation, elle est interdite au Yabam, tout simplement. Comme ça, la Gemara nous dit. Amarav Nuna, donc il nous dit, tu sais, Shomeret Yabam, Shezinta, Asura, le Yebama. Mimaï, tu sais que j'apprends une telle chose, mi dektane, Shomeret Yabam, Veknusa, parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah, Shomeret Yabam avant le Yiboum, et par la suite, bien sûr, que nous ça, ce que l'on dit ici. Alors, Iamard Bishelama, si jamais tu viens à dire comme quoi Asura, si jamais elle a une relation, elle est interdite. Je comprends pourquoi tu peux lui demander de jurer à ce sujet-là. Mishumachi, Matne, Bahada, c'est la raison pour laquelle il pose la condition, il la fait jurer également. Donc, et là, Iamart Lo Asira. Par contre, si jamais tu dis, même si jamais madame a eu une relation, alors elle n'est pas interdite. Alors comment tu peux la faire jurer? Ça ne va pas. Echimatne bahada, je ne comprends pas. Veatnan, dans la Mishnah, il est marqué clairement. Zeaklal, voici le principe. Kol sheilu tibael, velo teleasuralo, à savoir que toute relation qui ne crée pas par la suite une interdiction, alors forcément tu ne peux pas la faire jurer sur ça. Loaya matneima. Alors, l'Agmara va nous dire non, on n'a pas de preuve d'ici. Amri Bama Rava, il répond donc en Eret Israël, Maharava, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire, tu sais. Comme quoi, il y a une marloquette très connue entre Rabbi Akiva et Chachamim. Donc, la marloquette, elle est comme ça. La Torah nous a dit interdit d'aller avec sa sœur, aller avec sa mère, bien sûr. Si jamais quelqu'un va avec sa sœur, avec sa mère, il est chayav de karet, de retranchement, on va dire, dans le monde futur. Également, il partira de ce monde-là plus tôt. C'est le chiyuv de karet. C'est un issour qui est très grave, très important. Chiyuv karet. Si quelqu'un décide de se marier avec sa sœur, ça ne marche pas également. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chiyuv karet, c'est un issour très grave. Le mariage ne marche pas du tout. Le issour karet est beaucoup plus grave que tout issour simple, que tout lave simple. Par exemple, le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est divorcée, c'est vrai, mais c'est pas chayav de karet. La reine, c'est la raison pour laquelle s'il se marie avec elle, le mariage est bon. C'est un issour, c'est vrai, mais le mariage est oui considéré comme un vrai mariage. Comme ça donc, nous avons une différence entre les chiyuv karet et les chiyuv lav tout simple.
C'est Chachamim qui pense une telle chose. Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord. De la même manière que si tu te maries avec ta sœur, ça ne marche pas du tout. Également, si jamais un Kohen se marie avec une Gerusha, avec une fille divorcée, ça ne marchera pas du tout, bien qu'il n'y ait pas de karet. Je pense que ces issours-là sont très graves également, au tel point que le mariage ne marche pas. C'est la raison pour laquelle on va dire ici, tu sais, notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi nous allons dire que madame, si jamais elle a eu une relation alors qu'elle était Shomeret Yabam, alors elle est interdite par la suite au Yabam, parce que comme la Torah lui a interdit d'aller voir ailleurs, donc Lotiye Shetamet Achutsa, bien qu'il n'y a pas de Chiyuv Karet, mais le Issour est très grand et il entraînera plus tard que madame sera interdite au Yabam. C'est comme Rabbi Akiva que la Mishnah va. Par contre, selon Chachamim, mais comme ça nous tenons la halacha, on ne dit pas une telle chose, puisque finalement il n'y a qu'un Issour simple d'aller avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de karet. Plus tard, elle sera permise au Yabam. Comme ça, la Gemara va nous dire, la halacha n'est pas fixée comme Rav Avnuna. On nous dit tout de suite, Amreba Marava, ils disent en Eretz Israël, Nitin Cheta ki Rav Avnuna, la halacha n'est pas fixée comme Rav Avnuna. Hela hadektane shomeret Yabam. Ah, comment va-t-on lire la Mishnah si jamais tu me dis que madame est permise? Pourquoi on dit que shomeret Yabam vekenusa, on peut la faire jurer à ce sujet-là? Ça va comme Rabbi Akiva. Hamani, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il pense d'Ama? En kidushin tovsin, bechayave lavin. Même pour des issours où il n'y a pas de karet, les mariages ne marchent pas, il n'y a pas de kidushin tovsim, c'est un issour très grave. Ou majvele, qui erva. Et donc on considère que madame, puisqu'elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre, c'est comme si elle avait une relation alors qu'elle était déjà mariée, c'était comme une erva. Et donc forcément elle sera interdite au Yabam. Bon. En tout cas, Bae Rabbi Yirmiya, nous allons voir une nouvelle question. Rabbi Yirmiya s'est demandé Maou sheyatne Adam, al nisouin arishonim, al nisoué achiv. Maou. Alors, quel serait le din si jamais quelqu'un, par exemple, donc, vient à être marié avec une femme, il la divorce par la suite et il se remarie avec elle. Et après, il la prévient, attention, ne viens pas à t'enfermer avec quelqu'un. Madame ne l'a pas écoutée, elle s'est enfermée. Quand tu l'as fait jurer sur cet enfermement-là, tu l'as fait jurer également qu'elle n'a pas eu de relation pendant le mariage, c'est vrai. Est-ce que tu peux la faire jurer également qu'elle n'a pas eu de relation lors de ton premier mariage avec elle? En fait, tu es marié maintenant pour la deuxième fois avec elle. Est-ce que tu peux la faire jurer sur cela? Ou bien, par exemple, au sujet de Yiboum, c'est-à-dire qu'en fait, le Yabam qui a pris justement le relève de son frère par la suite, il a prévenu madame, ne t'enferme pas, elle s'est enfermée. Peut-il la faire jurer comme quoi elle n'a pas eu de relation lorsqu'elle était sous la tutelle de son frère, lorsqu'il était encore vivant? Ou bien peut-être que non, je ne sais pas. C'est ce qu'on demande ici. Maouche et Yatne Adam al Nisouin Rishonim sur les premiers mariages ou sur le mariage du frère, donc al Nisoué arrive. Maou. On va répondre, Tashma, viens écoute, regarde dans la Mishnah, c'est marqué clairement. Zéaklal, on a donné le principe. Kol Shetibael Velot et Asuralo, Lohaya Matne Ima. Donc, au sujet de toute relation qui ne crée pas d'interdiction, tu ne peux pas la faire jurer. C'est vrai. Et on déduit de là que, par contre, Haasira, toute relation finalement qui entraîne un Issour, tu peux la faire, oui, jurer sur cela. Donc, on te dit, Haasira, Achanami, Dematne, Shmamina. On a une preuve d'ici. Pourquoi? Parce que, bien sûr, si madame, alors qu'elle était mariée pour la première fois avec son mari, elle a eu une relation à ce moment-là, c'est sûr que de toute manière, même après le deuxième mariage, madame lui reste toujours interdite. Vadaï, c'est une sota, elle est interdite. C'est la raison pour laquelle je peux la faire jurer à ce sujet-là. Également, pareil pour le yiboum, puisque j'ai pris le relais du frère, si jamais madame avait eu une relation alors qu'elle était avec mon frère, alors elle m'aurait été interdite, et donc maintenant il n'y aurait pas de yiboum. C'est la raison pour laquelle je peux la faire jurer à ce sujet-là. Shmamina, on apprend. Rabbi Meir Omer amène chez l'Onitmeti. Rabbi Meir pense que madame va également jurer sur le futur, qu'elle ne se rendra pas tamée plus tard. En tout cas, nous allons expliquer tout de suite. Tania, lo keshama Rabbi Meir amen shelo etama sheim titma maim botkimota. Ne viens pas à te tromper et dire que selon Rabbi Meir, quand madame jure sur le futur, ça veut dire en fait que si jamais maintenant elle a dans la tête de plus tard fauté, bien qu'elle ne l'a toujours pas fait, alors les os vont commencer à la vérifier, à savoir qu'elle va avoir une tâche peut-être qui va commencer à sortir. Ne viens pas à penser une telle chose. Tania, lo keshama Rabbi Meir amen shelo etame au futur, sheim titma, que si jamais en fait elle avait la volonté plus tard d'avoir une relation, alors les autres déjà lui font une marque, maim botkin ota me'arshav, dès maintenant. Non, pas du tout. Voici ce que veut dire Rabbi Meir. Et là, les keshetitma, maim me'arerin ota. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, si madame plus tard viendra avoir une relation, les eaux qu'elle a bu il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans même, alors ça va
la faire mourir à ce moment-là. C'est ce qu'on nous dit ici. Nekeshetitma, Maïm Me'arim Ota. Ces eaux-là, quand plus tard elle aura une relation, viendront à perforer, on va dire, son ventre et à la faire mourir. Comme ça, donc, nous allons expliquer Ubot Kinota. Bae Ravashi, nouvelle question. Il se demandait Ravashi, Maouch et Yatne Adam, Al Nisuin à Acharonim. Est-ce qu'une personne a le droit de pouvoir faire un tnaï, de faire jurer madame, sur des prochains mariages? Par exemple, madame est mariée avec monsieur, et donc monsieur lui dit, puisqu'il l'a prévenue et qu'elle ne l'a pas écoutée, elle s'est enfermée, je veux que tu me jures que tu n'as pas eu de relation, et également, même si plus tard je viens à te divorcer et me remarier avec toi, qu'à ce moment-là, tu n'auras pas de relation avec quelqu'un. Si jamais tu auras une relation, ces eaux-là viendront te tuer plus tard. Selon Rabbi Meir, en effet, on peut faire jurer sur le futur. C'est vrai, mais là, ce n'est pas le même mariage. C'est sur un deuxième mariage que je demande le serment. Est-ce que ça va marcher ou pas? Maouch Yatne Adam al Nisouin Acharonim, les derniers mariages qu'on appelle ici. Alors, deux possibilités. Peut-être Ashta Miha Lo Asirale. Maintenant, cependant, elle ne s'est pas encore remariée avec lui. C'est donc le premier mariage, mais non, ce n'est pas le deuxième. Tu ne peux pas la faire jurer sur quelque chose qui n'existe pas encore. Ou bien peut-être que, Odilma, c'est vrai, il y a des fois où on divorce et après on se remarie en effet. Zimnim de Magareshna, Ve'adar Mehaderla. Donc on n'a pas de réponse, on va essayer de voir tout de suite. Tashma, viens, écoute. Il a été enseigné à Kol Shavin chez Loaya Matne Imma. Donc tout le monde est d'accord qu'on ne va pas la faire jurer sur le point ici. On va voir. Lo al Kodem chez Titares, au sujet nous avait dit la Mishnah, avant le fiançailles, jure-moi que tu n'as pas eu de relation avant le fiançailles. Mais non, elle ne va pas te jurer de toute manière, même si elle a eu une relation, elle ne te serait pas interdite par conséquent. Vélo al Achar chez Titgaresh, et pas également, donc si jamais quelqu'un a divorcé sa femme, qu'il s'est remarié avec elle par la suite, il ne peut pas la faire jurer qu'entre-temps elle n'a pas eu d'autres relations. Voici le din donc qu'on nous donne dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que même si elle a eu une relation, elle n'est pas interdite par la suite. Une femme est interdite de revenir avec son ancien mari que uniquement si elle s'est remariée entre-temps. Mais si elle a eu une relation un znout, alors elle n'est pas interdite. C'est ce que l'on apprend ici. Donc, lo al kodem shetitares, velo al achar shetitgaresh, nistera le acher nitmeed, ve'achar yarzirena, lo ayamatne. On nous dit ici dans la Mishnah que si jamais elle s'est enfermée entre-temps, alors et que par la suite elle s'est remariée, alors sur ce tu ne peux pas la faire jurer. Et donc on déduit d'ici de la Mishnah, ha yarzirena vetitma, tout ce que tu ne peux pas la faire jurer, c'est sur la relation avant le deuxième mariage. Mais par contre, au sujet de la relation après, pendant le deuxième mariage, même si maintenant on est encore au premier mariage, et donc il n'y a pas eu encore de divorce et de remariage, c'est vrai quand même, sur ça, tu peux la faire jurer, c'est ce que l'on dit. Ha yarzirena vetitma, ha chanami de matna. Bien sûr, tu peux faire un tnaï, tu peux faire une condition et la faire jurer. J'apprends de là, Shmamina. Tanorabanan, nouvelle braïta. Zot Torat Akenaot, nous dit la Torah. Après que l'on rapporte tout ce que l'on fait à madame, on te dit, tu sais, voici la Torah des Kenaot, donc du fait que le mari vient à s'énerver, à prévenir sa femme. Zot Torat Akenaot. Torat, ça veut dire également le principe. C'est vrai, mais c'est des mots en plus, Zot Torat. Qu'est-ce que l'on apprend de là? Melamed chez Aïcha, Shota Veshona. Puisqu'il y a des mots en plus, Zot Torat, ça nous dit que madame peut boire et reboire aussi par la suite. Monsieur la prévient et madame n'écoute pas. On la fait boire au Beth Amikdash. Un an après, monsieur la prévient, elle n'écoute pas. On la remonte là-bas et on la fait boire encore une fois. Une autre fois, on apprend ça du pasuk qui est en plus Zot Torah Takenaot. Parfait. Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord, Omer. Zot, puisqu'il est marqué Zot, c'est ça. Alors, c'est démonstratif chez Enaïcha Shota Veshona. C'est qu'une fois et pas deux fois. Parfait. Nous allons voir, nous rapporte la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, Maase veid lefanenu. Sache, dit Rabbi Yehuda, il y a eu un cas et a témoigné devant nous quelqu'un qui s'appelle Nehunia Rofer Shirin, quelqu'un qui, on va dire, il faisait donc des souterrains, il creusait donc des souterrains dans le sol, comme ça on l'appelle justement Nehunia Rofer Shirin. L'arpor, ça veut dire creuser. Shirin, c'est comme des souterrains, on va dire, des grottes. Shaisha Shota, il a témoigné que, Béhémet, il y a eu une fois une femme, Shota Veshona, elle était Shota, elle buvait et elle rebuvait encore une autre fois. Donc en fait, Rabbi Yehuda, ça ne va pas. Tu as dit qu'une femme ne fait pas une telle chose, et après tu nous dis que oui, on a eu un témoignage à ce sujet-là. Alors on nous précise, non, attention, Veki balnu eduto, bishne anashim. Tout le témoignage qu'il a fait, c'est uniquement au sujet de deux hommes différents, c'est-à-dire que c'est deux maris différents, on comprend pour l'instant. Aval, l'obéishechat, par contre pas avec le même mari. C'est-à-dire, si jamais Léa est mariée avec X, alors X peut la faire boire. Par la suite, elle sera mariée avec Y, si X vient à mourir, et Y également pourra la faire boire. C'est la même femme, c'est vrai, mais ça ne vient pas du même mari, c'est bon. En tout cas, Vechachamim Omrim, troisième avis, ici on va le voir tout de suite, En Aisha Shota Veshona. Donc, quoi qu'il arrive, madame ne boit pas une deuxième fois.
ben ishechad, ben shte anashim, que ce soit le même mari ou un autre mari. Comme ça donc la troisième opinion. Donc pour l'instant nous avons trois opinions. Celle de Chachamim qui dit Madame, oui elle peut reboire. Rabbi Yehuda il dit que Madame ne peut pas reboire sous le même mari. Et Chachamim d'après ils disent que Madame ne peut pas reboire même si c'est deux maris différents. Et donc la Gemara va nous expliquer tout de suite. Elle va analyser. Je ne comprends pas. Du pasouk apparemment Vetanakama Nami Haktiv Zot. En fait dans le pasouk il est marqué Zot à Torat Akenaot. Puisqu'il est marqué Torat Akenaot, ça vient rajouter. Mais Zot, c'est précis, c'est démonstratif, ça vient exclure. Donc c'est vrai qu'on doit rajouter d'un côté, on doit également exclure de l'autre. Alors je ne comprends pas. Selon Chachamim, le premier Tana, qui dit que tout le temps on la fait reboire, comment tu expliques Zot, c'est démonstratif, ça vient exclure un cas apparemment, je ne comprends pas. C'est ce qu'elle nous dit la Gemara. Verabanan Batra et Nami, et également selon les derniers Chachamim de la Braïta qui disent que tout le temps Badam reboit, alors je ne comprends pas, il est marqué Torat Akenaot, apparemment ça vient rajouter. Or selon vous, on ne reboit jamais, on boit qu'une fois. Verabanan Batrae Nami, Active Torat, alors comment on arrange ça? Amar Rava, il va nous expliquer Rava, il n'y a pas de problème. Tout le monde en effet fait la dracha de Zot, Torat Akenaot, comme on l'apprend, à savoir que Zot, ça vient exclure, et Torat, ça vient inclure. C'est des cas particuliers, à savoir Amar Rava. Alors, quand c'est le même mari et qu'il a prévenu donc sur la même personne, sur Réhouven, attention madame ne t'enferme pas avec Réhouven, puisque c'est le même mari et c'est le même homme que l'on soupçonne les deux fois, tout le monde est d'accord que madame ne boit pas une deuxième fois. Découlé alma l'obligé de Enaïcha, Shota ve Shona. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah d'Irtiv, Zot, donc c'est démonstratif. Maintenant, on nous dit à l'inverse, quand il y a deux maris différents et au sujet de deux concubins, on va dire différents. Une fois c'est Réhouven, une fois c'est Shimon. Alors, puisqu'il n'y a aucun rapport, c'est bon, on peut faire boire deux fois, tout le monde est d'accord. Beshne Anashim, Veshne Boalim, découlé Alma, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de machloket, l'obligé des Haïcha Shota Veshona, que madame, elle boit et elle reboit une deuxième fois. Pourquoi il est marqué dans la Torah? Torat, on rajoute Dirtiv Torat. Alors, qui pliguait, voici la marloquette entre les trois avis dans la braïta que l'on vient de voir. Beishechad, Veshne Boalin, si jamais donc c'est le même mari, c'est vrai, mais une fois il prévient madame au sujet de Réhouven, une fois il prévient madame au sujet de Shimon, un autre bonhomme. C'est ce que l'on dit ici. Qui pliguait Beishechad, Veshne Boalin. Également, Beshne Anashim, Veboel Echad, quand c'est deux maris différents, mais toujours au sujet de la même personne que l'on soupçonne, au sujet de Réhouven, le Boel Echad. Alors, voici la machloket. Tanakama Savar, Torat. Tanakama, le premier Tana, il pense qu'il est marqué Torat. Qu'est-ce que ça nous rajoute? Les rabouillés coulés où ça rajoute tous les cas. Ah, il est marqué Zot également, ça vient exclure? Oui, ça exclut un cas précis où c'est le même mari et également c'est la même personne que l'on soupçonne. Zot, les maoutés Ishechad, Veboel Echad. En tout cas, les derniers Chachamim, ils disent que ça inclut, on avait dit tous les cas. C'est quoi? Verabanan Batra et Savray, ils pensent que Zot, les maoutés, Kouléou, pardon, selon Chachamim, ça vient exclure tous les cas. Puisqu'il est marqué Zot, alors ça vient exclure tous les cas, mais c'est vrai qu'il est marqué Torat, les rabouillés, Shne Anashim, Veshne Boalim. Puisqu'il est marqué Torat, ça rajoute quelque chose, mais ça rajoute quoi puisque tu m'as tout exclu? Ça rajoute un cas où il n'y a aucun point commun entre les maris et entre ceux qu'on soupçonne. C'est deux maris différents en effet, et c'est donc Réhouven et Shimon. Une fois on soupçonne qu'elle a eu une relation avec Réhouven, une fois on soupçonne qu'elle a eu une relation avec Shimon. Parfait. On a expliqué Chachamim, on a expliqué les derniers Chachamim de la Braïta également. L'opinion intermédiaire, c'est Rabbi Yehuda, on se doit de l'expliquer. Vers Rabbi Yehuda, Zot, les maoutés, donc tarté. Puisqu'il est marqué Zot, alors ça vient être démonstratif, ça vient exclure deux cas. Et donc on rapporte Torat, ça vient rajouter également deux cas. Torat, les rabot tarté. Comment on explique ça? Zot, les maoutés tarté, à savoir Ishechad, Veboel Echad. Zot, il exclut tout d'abord Ishechad, Veboel Echad quand c'est le même mari et également la même personne que l'on soupçonne. Deuxième cas que ça vient justement exclure Ishechad, Veshne Boalim quand c'est le même mari et c'est deux personnes soupçonnées, Réhouven et Shimon. Puisque c'est le même mari, on ne refait pas boire. Mais il est marqué Torat, ça vient rajouter. Ça rajoute deux cas en effet. Les rabouillés, tarté, c'est quoi? Shne Anashim, Veboel Echad. Quand c'est deux maris, même si c'est Boel Echad, la même personne que l'on soupçonne, ou à plus forte raison quand c'est deux personnes différentes que l'on soupçonne, donc c'est ce qu'on rapporte ici, Shne Anashim Veshne Boalim, c'est sûr que là on pourra la faire boire deux fois. On a les trois opinions, Chachamim, Rabbanan et Rabbi Yehuda. Toda Rabba, Chazak U'Baruch, Kol Tov.